Les indicateurs financiers du corps, qui est le Conseil d'orientation des retraites, ne prévoit pas d'inquiétude sur les caisses de retraite. Il y a des excédents. Donc, voilà. Ce qui est prévisible dans quelques années, s'il y a des projections dans quelques années, le financement, il y a toujours des possibilités de financement, c'est pas un problème. D'ailleurs, le corps avait prévu, il y a ça une quinzaine d'années, une dizaine d'années en arrière, un déficit en 2023 et c'est pas le cas. Être contre cette réforme, c'est-à-dire que moi je ne me vois pas finir à 64 ans derrière une machine dans l'industrie, avec tout ce que ça comporte comme problématique, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, au sein de nos entreprises, dans l'industrie, on a énormément de problèmes avant l'âge de 60 ans. Donc aujourd'hui, moi j'estime personnellement que moi et mes enfants, mes petits-enfants, on a le droit à avoir une retraite digne. Donc qui veut dire digne, non seulement au niveau de la pension de retraite, plus au niveau de la santé. Donc si on nous fait travailler, nous, qui sommes sur des travails très durs, où est-ce qu'il y a une dégradation aussi au niveau du travail, il faut le dire, depuis des années, moi j'estime qu'aujourd'hui, il faut défendre et puis revenir à ce qui était avant, 40 annuités, 60 ans pour tous, avec une retraite digne de ce nom. On a le droit de vivre correctement la fin de vie chez nous. Il n'y a pas que eux là-haut, Ils ont oublié qu'il y a des ouvriers, des ouvrières, ça existe, on est là, on existe. On parle toujours des soi-disant postes à ceci, cela. Non, nous on existe. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on en a marre. Cette réforme a été prévue dans la concertation la plus totale parce qu'aucun syndicat n'avait effectivement quitté la séance. Et c'est pas comme ça qu'on apprécie la négociation.